Bonjour, ici Ardent75 du clan Les Avengers pour un tuto cette fois-ci consacré au Gowiwi qui signifie golem, sorcier, sorcière. C'est une technique qui est très utilisée pour les HDV9 pour réussir les 3 étoiles en guerre de clan. En HDV9, on a 3 golems, 5 ou 4 sorcières, 20 à 23 sorciers et quelques sapeurs. Cette technique est également redevenue à la mode avec les HDV10 grâce à l'actualisation des sorts sismiques, puisque 4 sorts sismiques permettent d'anéantir tous les remparts. Cette fois-ci, on utilise 3 golems, 6 sorcières, 24 sorciers, quelques sapeurs et des archers pour assurer un 50% en fin d'attaque. La technique Gowiwi marche particulièrement bien sur des bases qui sont étendues. Et pour les HDV10, il faut éviter les tours de l'enfer en mode multi et attaquer uniquement lorsque les tours de l'enfer sont en mode unique, puisqu'à ce moment-là, elles seront totalement débordées par le nombre de troupes d'attaque. La technique d'attaque est identique à celle du Go-Whip, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps envoyer des golems bien espacés pour venir tanker les défenses. Derrière, on envoie une première salve de sorciers qui vont déblayer la zone, éliminer les structures, notamment latéralement. Ensuite, on envoie des sapeurs à distance des golems pour venir exploser les premiers murs. Et ensuite, on va lancer les héros. Et c'est seulement à la fin qu'on va lancer les sorcières, bien en retrait, de manière à ce qu'elles soient protégées par les troupes qui sont en amont, et qui vont donc envoyer toute une série de squelettes qui vont venir harceler les défenses adverses. Et donc maintenant un gameplay sur la technique Gowiwi que je vais commenter avec Nano. Salut, c'est Nano du clan Les Avengers. Alors revoyons ensemble le déploiement des troupes pour une attaque Gowiwi sur un HDV9. Donc toujours le placement des golems en première ligne. Bien espacé, hein? Voilà, bien espacé, de manière à ce que les sorciers qui arriveront en deuxième ligne soient protégés par ceux-ci. Donc un groupe, on a vu de 3-4 sorciers derrière chaque golem, et puis là on voit apparaître dans un angle les 5 sorcières qui ont été lancées. Effectivement, il est très important de les déployer dans les coins, suffisamment en retrait, de manière à ce qu'elles aient le temps d'invoquer les squelettes avant de venir prendre part à la bataille. En effet, elles vont venir en abondance harceler toutes les défenses et donc permettre aux sorciers et aux sorcières de détruire les défenses adverses et les bâtiments et les différentes structures. On continue par le positionnement du château de clan qui comprend dans cette configuration-là un PK et quelques archers pour compléter. On peut voir que donc il a été positionné de manière à ce que le PK pénètre dans le centre du village. Les héros ont été activés au niveau du sort de rage parce qu'on arrive maintenant sur le HDV et il va falloir le détruire. Et justement, le PK arrive en renfort, toujours étayé derrière par les sorcières et les sorciers qui continuent à faire le ménage et le golem qui tank. Voilà. Le PK peut assurer un rôle également de protection pour la fin de l'attaque. On essaie quand même de garder quelques troupes positionnées pour fignoler un peu l'attaque. Donc là, vous voyez qu'il reste la reine des archers qu'on vient de placer, voilà, pour qu'elle vienne terminer le travail plus rapidement. Et assurer donc un 3 étoiles sur ce gameplay, voilà. Qui a été donc assez bien géré. Donc voilà, maintenant c'est du classique. On voit qu'il reste un golem qui assure de tanker toutes les défenses et c'est du 100%. Voilà. Voilà. Donc nous espérons que ce gameplay vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like si ce tuto vous a satisfait.